Quatrième affirmation concerne la neuroplasticité du cerveau. Est-il vrai que lorsque les élèves apprennent, je dis les élèves, mais en fait c'est n'importe qui, incluant des adultes, des personnes âgées, n'importe quel apprenant, est-il vrai que quand on apprend, les connexions entre les neurones dans le cerveau peuvent se créer, se détruire, se renforcer, s'affaiblir? Vérité ou neuromythe? Vérité, tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs études qui montrent que quand on apprend, le cerveau change. Une étude ici, lorsqu'on apprend à jongler, le cerveau change. On a demandé à des gens qui, au départ, ne savaient pas jongler. On leur a donné quelques consignes et les gens se sont entraînés durant 3 mois à jongler. Et après 3 mois, on a regardé ce qui avait changé dans leur cerveau. Et ce qu'on a observé, c'est que les régions colorées ici, en passant, ça, c'est une image d'un seul cerveau, mais vue sous différents angles. Vue de côté, ici, on voit l'œil de la personne même. Vue de derrière, et ça, c'est vu d'en haut, le front étant ici, le derrière de la tête étant ici. Donc, les taches qu'on voit ici, c'est la même chose vue sous différents angles. Et ça ici, ce n'est pas l'activité cérébrale. Dans plusieurs études, les taches colorées sont de l'activité cérébrale. Ici, c'est la densité de matière grise. La densité de matière grise augmente à la suite de l'apprentissage de la jonglerie. Et cette densité de matière grise, c'est un indice notamment du nombre de connexions qu'il y a dans une région cérébrale, du nombre de connexions neuronales dans une région. Donc, quand on apprend à jongler, certaines régions augmentent leur quantité de connexions cérébrales, et c'est ce qu'on observe ici, donc, des changements au niveau de la structure du cerveau. Lorsqu'on apprend à nommer des couleurs, le cerveau change. Dans cette étude-là, c'était une étude en Chine, donc on utilisait des mots mandarins, en mandarin, et on devait donc apprendre que cette couleur-là, c'est Han, celle-là, c'est Song, Duen, Ken. Et les gens, donc, s'entraînaient à voir les couleurs puis à les nommer. Au début, ils se trompaient, mais ils finissaient par être meilleurs. Et des changements ont été observés dans le cerveau. Donc, de façon un peu similaire, on voit que la densité de matière grise a augmenté dans leur cerveau, notamment dans une région en lien avec la perception des couleurs. Ce qui est assez fascinant dans cette étude, c'est que les gens ne se sont pas entraînés durant 3 mois à apprendre ces noms de couleurs-là. 2 heures. On a noté des changements significatifs dans le cerveau après 2 heures. Et ce qu'on voit, c'est des changements assez importants, ça paraît tout petit, mais pour que l'appareil d'imagerie cérébrale, dans ce cas-ci d'IRM en fait, pour qu'il soit capable de détecter des changements, il a fallu vraiment qu'il y ait beaucoup de changements. Des milliers de connexions cérébrales qui se sont ajustées. Donc, apprendre change le cerveau. Ici, après 2 heures, il y a des changements. Ces 2 heures-là, en passant, il était réparti sur 3 jours. Donc, les gens faisaient 40 minutes par jour durant 3 jours. Et donc, on notait des changements dans leur cerveau. Pour tout vous dire, à chaque instant, le cerveau se reconfigure un peu. Vos connexions neuronales changent. Si vous apprenez quelque chose présentement, et j'espère que vous apprenez peut-être quelque chose, votre cerveau est en train de s'ajuster, de changer. Il peut y avoir dans votre cerveau donc des neurones qui ne sont pas connectés au départ, mais que grâce à toutes sortes de processus biochimiques, les neurones peuvent se prolonger légèrement, se connecter et renforcer leurs interconnexions. Donc, avant l'apprentissage, il n'y a pas de connexion. Après l'apprentissage, il y a connexion. Donc, c'est assurément pas un neuromythe que de croire que le cerveau change lorsqu'on apprend. C'est l'une des plus grandes découvertes, d'ailleurs, des 50 dernières années en neurosciences, cette plasticité cérébrale. Donc, à chaque instant, l'arborescence de nos neurones change, évolue. Il y a des nouvelles ramifications qui se créent, de nouveaux embranchements, de nouvelles connexions qui s'établissent. Carrément, il y a du mouvement dans le cerveau, il y a de l'action. Physiquement, pas juste intellectuellement, pas juste psychologiquement, mais carrément physiquement. Des protéines font en sorte qu'on prolonge certains neurones qui se connectent et qui vont renforcer leurs interconnexions par l'entraînement, par l'activation et la réactivation des groupes de neurones.